Bienvenue à tous. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Au programme aujourd'hui, le rapport du Fonds monétaire international qui a publié en octobre les perspectives économiques régionales et cité le Maroc en modèle lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Mohamedi El Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bonjour Mohamedi Yacoubi, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Très bien. Mohamedi Yacoubi, le Maroc cité en modèle dans le rapport du FMI pour la région Moyen-Orient et Asie centrale. Plusieurs programmes de réforme mis en place par le Royaume ont été mis en avant, lesquels, selon vous, ont permis au Maroc d'être distingué? Effectivement, le Maroc est cité en modèle parce que le Maroc a réussi un certain nombre de réformes, notamment les réformes qui ont été initiées dans la période post-pandémique. Nous avons, depuis un certain moment, des insuffisances qui ont été diagnostiquées au niveau de notre économie. La présence d'un secteur informel qui est relativement important. Donc, ce niveau d'informalité gêne un petit peu. Vous avez aussi un taux de chômage qui est élevé. Vous avez un ralentissement de la croissance économique, et ce, on le constate depuis le milieu des années 2000. Aussi, on constate également un faible niveau de participation des femmes dans le marché du travail. Ceci étant, le Maroc a entamé des réformes depuis cette période-là, et notamment un chantier qui est prioritaire et sur lequel on avance relativement bien, qui est celui de l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire. Donc cet élargissement, donc, qui a l'ambition de toucher tous les Marocains pour leur assurer une couverture de base, une assurance maladie obligatoire de base. Et dans la foulée, donc, il s'agit aussi de réformer l'ensemble du système de santé, en quelque sorte. Très bien. La nouvelle vague de réformes prises suite à la pandémie, en particulièrement, était mise en avant dans le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales d'octobre, notamment celle destinée à améliorer le système de protection sociale qui a un impact transversal sur l'écosystème marocain. Pourquoi, selon vous? Déjà, on avait constaté que une bonne partie de la population marocaine n'était pas couverte, donc n'avait pas cette couverture de base qui, quand même, est un signe de niveau de développement du pays. Je pense qu'on avance relativement bien à ce niveau-là, parce que non seulement on ne parle pas seulement de la population des démunis, mais on parle même, je dirais, de la population des travailleurs non salariés, des professions libérales. Et là, il y a un travail immense qui a été effectué à ce niveau-là. Donc, on avance relativement bien, puisqu'on est à des taux de couverture qui sont relativement importants. Cela continue parce que ce chantier continue, parce que il reste toujours quelques problèmes liés à l'identification des personnes concernées, à l'élargissement effectif euh, touchant certaines catégories sociales. C'est un travail qui est important parce qu'il permet aussi, d'un autre côté, un meilleur ciblage des aides et des subventions. Les subventions classiques qu'on connaissait vont être abolies progressivement pour être remplacées par des versements monétaires qui, eux, vont utiliser le nouveau système ou le nouveau registre social unifié. Ce dernier permet effectivement de mieux cibler les catégories, je dirais, des personnes nécessiteuses, et c'est ce qui permet d'optimiser les ressources de l'État à ce niveau-là, sans parler du rôle important que joue l'assurance maladie obligatoire et la couverture sociale en général quand elle touche de larges pans je dirais, de la société marocaine. C'est important parce que c'est un pilier, un levier important de la réforme du système de santé.
et ça touche indirectement aussi les autres secteurs d'activité par les effets d'entraînement que cela entraîne, étant donné effectivement que cette réforme est structurelle, donc elle est transverse et elle touche l'économie dans son ensemble. Parlons à présent du nouveau modèle de développement qui a également été cité en exemple avec la priorité en matière d'investissement privé et le renforcement du capital humain. En quoi il est un atout pour le Royaume? Déjà, en fait, l'avènement de ce nouveau modèle de développement donc atteste aussi du fait que l'ancien modèle, en quelque sorte, s'est essoufflé. Donc, il ne produisait plus les effets escomptés. C'est ce qui nous a poussé effectivement à réfléchir à ce nouveau modèle qui constitue une nouvelle formulation de la stratégie de développement du pays et c'est une bonne chose. Maintenant, plusieurs priorités dans ce nouveau modèle de développement. On ne va pas, je dirais, les citer toutes parce que cela demanderait beaucoup plus de temps. Disons que sur la partie entreprise, sur la partie développement du secteur privé, ce que l'on souhaite, c'est de développer davantage la compétitivité de l'entreprise marocaine et réformer davantage les entreprises publiques avec aussi l'introduction de la nouvelle charte de l'investissement, la création du nouveau fonds Mohamed VI pour financer les grands projets d'infrastructure. Tous je dirais, ces piliers de réforme vont produire des effets positifs. Quand on parle du secteur privé, il faut bien préciser que l'économie marocaine est caractérisée par une certaine bipolarisation. Vous avez d'un côté des oligopoles qui touche plusieurs secteurs d'activité. Je cite entre autres les télécoms, le secteur bancaire, le secteur des télécommunications, le ciment par exemple, les produits alimentaires tels que les huiles alimentaires et autres. Donc, ces oligopoles jouent un rôle important, certes, au niveau de l'économie, mais il faut aussi les surveiller pour éviter des positions dominantes qui peuvent avoir un effet néfaste sur le consommateur. Donc voilà un petit peu le défi qui se pose notamment au Conseil de la concurrence. Et de l'autre côté, quand j'ai parlé de bipolarisation, de l'autre côté, vous avez un tissu économique qui est dominé par la présence de la très petite entreprise et la présence aussi d'un secteur informel qui est relativement important. Tout le travail maintenant est d'essayer de pousser l'informel progressivement vers je dirais, le secteur formel, vers aussi une fiscalisation progressive de ce secteur, et notamment quand il s'agit des très petites entreprises qui opèrent dans les villes, dans les campagnes, et qui peuvent toucher à des activités de commerce de proximité. Donc là aussi, il faudrait les traiter avec doigté et les fiscaliser progressivement pour ne pas avoir d'effets contre-productifs. C'est le travail qui se fait maintenant dans le cadre aussi de la préparation du projet de loi de finances, donc qui verra parmi les réformes les plus importantes, je dirais l'axe de réforme de la TVA et notamment cette partie liée à l'informel et aussi à l'impôt sur le revenu. Donc, ce sont les 3 points les plus importants donc qu'on verra dans les mesures fiscales du prochain PLF. Et puis, quand on parle de développement du secteur privé, donc il faudrait réfléchir aussi aux facteurs de production, leur niveau de compétitivité. Il faut essayer de doter l'entreprise marocaine d'un meilleur niveau de compétitivité à travers, je dirais, une action sur ces facteurs de production, sachant qu'on est dans une période où on est touché aussi par l'inflation qui touche donc beaucoup de matières premières, beaucoup d'intrants. Et là aussi, donc, il faudrait veiller à ce que l'entreprise marocaine se maintienne pour qu'elle soit compétitive aussi bien sur le marché local que sur le marché étranger.
Dernière question concernant la nouvelle charte d'investissement et du nouveau fonds Mohamed VI pour financer de grands projets d'infrastructure en vue de réformer les entreprises publiques dont le rôle a été souligné dans ce rapport du Fonds monétaire international. Disons déjà que l'entreprise, d'une façon générale, ou les investisseurs marocains ou étrangers, disposent déjà d'un dispositif incitatif qui est important, qui touche à plusieurs volets d'accompagnement. Mais maintenant, cette nouvelle charte est venue insuffler un nouveau souffle, je dirais, à ce système d'accompagnement des investisseurs, en dotant aussi les centres régionaux d'investissement de nouvelles prérogatives et en permettant surtout à des régions qui sont excentrées d'avoir, je dirais, un meilleur pouvoir de négociation vis-à-vis d'autres régions pour drainer davantage de l'investissement dans des zones qui sont excentrées à travers un dispositif incitatif lié à l'octroi ou à la mise à disposition du foncier, lié aussi à des formules de financement qui sont adaptées, lié aussi à des dispositions fiscales qui sont adaptées. Tous ces aspects-là donc vont permettre effectivement d'aller de l'avant et d'encourager l'investissement. L'investissement, je dirais, de toute taille. Donc, cela ne concerne pas seulement la grande entreprise, mais l'investissement d'une façon générale. On en a besoin. L'économie en a besoin en cette période où nous devons assurer des niveaux de croissance qui sont importants, des niveaux de croissance qui sont réguliers aussi. Cette régularité aussi est recherchée au niveau, je dirais, de ce souffle à donner au rythme de la croissance économique. Et puis, il faut orienter aussi cette croissance vers des secteurs productifs, des secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre, donc afin de résorber ce problème de chômage, et notamment le chômage qui touche les jeunes. Voilà, cet axe est important. Et puis, vous avez d'autre côté cette initiative très importante qui est celle de la mise en place du fonds Mohamed VI. Donc, ce dernier sera aussi un levier important pour accompagner et financer de grands projets d'infrastructure. Et quand je parle de grands projets d'infrastructure, c'est des projets aussi qui peuvent avoir d'énormes effets d'entraînement sur l'économie marocaine, avec un impact transverse dont les effets ne peuvent qu'être bénéfiques sur la croissance et sur l'emploi. Mohamed El Yacoubi, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre média digital Média News.